Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alchimie d'éveil avec Abel et Carolina voilà. Et notre petit bébé. Voilà. Donc aujourd'hui en fait nous allons vous présenter un fromage de céleri rave, Carolina. Exactement. Donc c'est une recette de la maison que nous réalisons depuis de nombreuses années, très souvent pendant nos stages, qui permet d'avoir un fromage à tartiner sans que ça soit trop gras. Donc il y a des oléagineux, mais ce n'est pas que des oléagineux. Et c'est une très très bonne tartinade à manger à la cuillère, ajoutée dans la salade, comme vous le souhaitez. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, on a un petit bébé qui se réveille. Alors, avant de présenter ce qu'il y a dedans, on va d'abord vous présenter deux produits bien différents. Donc, on a ici l'Optimum 9200A, voilà. Et bien le sûr, blender BioChef Atlas Power, que vous connaissez déjà, que nous avons déjà parlé cette année dans nos vidéos, yes. Notamment Chacun son smoothie, notre vidéo qui s'appelle Chacun son smoothie, on en parle beaucoup. C'est une révolution mondiale de cette année. Voilà. Mais ces blenders-là restent quand même un de nos préférés et nous vous expliquons pourquoi, lequel et comment. Voilà. En fait, il faut savoir que celui-là, il n'est pas nouveau sur le commerce. C'est voilà, un blender qui existe depuis quelques années. Voilà, et celui-là, c'est le plus récent, celui-là par rapport à celui-là. Donc il est arrivé cette année en vente. Voilà. Et celui-là, on l'a depuis déjà, je ne sais plus combien d'années, en fait. De 2 ans peut-être, oui. Voilà, exact. Et on s'en servait régulièrement avant d'acheter celui-là. Il faut savoir que pour nous, enfin, oui, pour moi surtout, c'est un blender en fait type Vitamix. Les meilleurs que Vitamix. Les meilleurs, voilà. Parce que déjà au niveau du tarif, déjà c'est déjà incroyable. Donc voilà. À la base il coûte 600 €, mais en ce moment il est en promotion à 300 et donc 299 je crois. Oui. Et vous avez aussi le code de réduction, je le mettrai avec 10 € de réduction, c'est pas beaucoup, mais les frais d'envoi sont gratuits aussi. Voilà. Donc avec le 2, vous faites quand même un petit peu d'économie. Donc n'hésitez pas à bien copier le code de réduction dans la description de la vidéo si ces blenders vous intéressent. Alors c'est quoi les avantages et pourquoi nous proposons le 2? Parce que chacun pourra choisir ce qui lui convient mieux. Voilà. Pour moi, si celui-là n'était pas arrivé, je pense que je dirais simplement que c'est le meilleur pour moi. Exactement. Voilà. Alors pourquoi il est le meilleur? Parce que la consistance que vous obtenez dans ces blenders en très peu de temps, donc ça diminue l'oxydation, c'est la plus lisse que nous avons jamais obtenue. Yes. Ça n'a rien à voir avec Vitamix. Vitamix n'est fait pas aussi lisse que ces blenders-là. Voilà. Et des fois, dans certains blenders non plus. Voilà. C'est ça aussi la différence, on n'est pas là pour casser les autres blenders, c'est pas ça du tout, d'accord? C'est notre expérience. Voilà. Par contre, de la même marque, il y a d'autres blenders qui sont plus connus, plus utilisés, donc 9400 qui ressemble au Vitamix que les gens achètent beaucoup plus, il fait beaucoup moins bien son travail. Exactement. Donc nous avons testé les deux et celui-là, c'est le top. Voilà. Il est d'ailleurs même beaucoup plus puissant, je pense, que le Vitamix. Voilà, bon, il faut comparer les chevaux, mais je pense que oui. Je pense que lui, il a 4 chevaux, si je ne me trompe pas, je crois, c'est ça? Je ne me rappelle plus, mais c'est écrit, vous pouvez regarder tranquillement sur le site. Il est puissant, d'accord, il faut savoir ça. Il est puissant, au niveau du mixage, il est redoutable. Il est très rapide. Voilà. En 30 secondes, vous avez les crèmes. Exactement. Vous avez des blenders qui sont sur le marché assez puissants, d'accord? C'est du type Blendtec par exemple, c'est vraiment un blender assez puissant. Très puissant. Vous mettez quelque chose dedans, il broie vraiment le truc avec une telle force, d'accord? Mais nous on part du principe en fait que c'est pas juste la force du broyage qui fait en fait la préparation. C'est le respect aussi de l'alimentation là-dedans, de l'aliment. Parce qu'on parle d'écologie, écologie ça ne veut pas dire seulement... aller avec le tracteur et labourer la terre. Voilà, Blendtec c'est un peu ça, Vitamix il est plus délicat. Voilà, exact. Mais il a ses défauts. Voilà. Il a ses défauts, il faut toujours utiliser le poussoir parce qu'il y a des trucs qui coincent dedans, etc. etc.
Dans ces blenders, nous utilisons le poussoir uniquement pour les choses aussi denses. Voilà. Mais le smoothie, vous n'avez jamais rien qui pourra coincer dedans. Ces blenders-là, par contre, la différence, c'est qu'il a un moteur brushless, donc sans aimant. Il est très délicat. Donc ce que nous avons adoré, c'est qu'il respecte parfaitement les aliments. La consistance est lisse, mais elle prend plus du temps. Ici, smoothie, c'est 30 secondes. Ici, c'est 1 minute 30. Voilà. Hein, donc c'est la différence. Pour les gens pressés, prenez ces blenders-là. Hein, pour les gens qui veulent choyer les ingrédients et obtenir un goût très subtil, c'est ces blenders-là. Mais on l'a aussi ici, le goût subtil aussi, hein, quelque part. Oui. Voilà. Mais très crémeux. Voilà, c'est ça l'avantage de ces blenders-là. C'est le plus crémeux que nous avons jamais obtenu. Ici, le crémeux sera comparable au Vitamix. Exactement. Là, par exemple, vous avez un peu de mousse. Une fois que vous avez fini vous avez préparé votre smoothie, là, vous n'en avez quasiment pas. En fait, il n'y a pas de mousse. Il n'y a pratiquement pas de mousse, donc beaucoup moins d'oxydation. Exact. Mais c'est différent. Voilà, c'est différent. Alors, passons à la recette. Exactement. Voilà. Donc, comme on vous a dit au début, en fait, on va faire un fromage donc de céleri. De céleri rave. Donc, l'intérêt d'ajouter des légumes, c'est de diminuer la quantité de graisse et apporter des minéraux, des aliments, des légumes dans votre alimentation. Voilà. Allons-y. Alors, on va vous présenter un petit peu ce qu'on va mettre dedans. Donc, d'abord du céleri rave, d'accord. Donc, c'est pas un chou rave, c'est un céleri rave. Voilà. Ensuite, on a ici donc du tournesol. Qui a été trempé quelques heures. Voilà. Donc 4-5 heures du trempage et rincez bien, ça suffit. Vous pouvez aller jusqu'à 12 heures, bien sûr. Voilà. De la moutarde. Douce. Voilà. Une gousse d'ail. Petite gousse d'ail. Voilà. Du citron. Du sel. Du poivre. Bien sûr. Et l'ingrédient magique, en fait, simplement. Et la levure. Pour obtenir le goût de fromage, vous n'êtes pas obligé d'en ajouter si vous ne digérez pas. Mais ces 7 levures maltaises, des 7 marques-là, donnent un goût très subtil. Ça change tout. Alors, nous avons goûté beaucoup de levures maltaises différentes. Et celles-là des magasins bio, on n'apprécie pas trop toutes les marques confondues parce que ça donne un goût amer. Celle-là, c'est tout simplement un odeur sucrée, maltais. C'est délicieux et ça ne tourne jamais en amer et difficile à consommer. Voilà. Vos enfants vont adorer. Exact. Et nous, on ne prend jamais de levure maltais en vrac, acheté dans le commerce en vrac. Non, c'est la levure, elle continue à pousser et en fait, elle n'a pas un bon goût. Comme jamais en vrac. Voilà. Alors, je vais rincer juste le bol du blender et on va commencer. Voilà, parce que le bol est neuf. Donc, on va le rincer. Alors, donc, le grain de tournesol. Ensuite, une petite cuillerée de moutarde. Plutôt comme ça. Une autre gousse d'ail, du sel, il faut aussi savoir que ce blender-là fait beaucoup plus du bruit que celui-là. Celui-là, ce que nous aimons bien, c'est qu'il est très silencieux. Du poivre. Voilà. Après, vous ajustez en fait les ingrédients en fonction de vos goûts. Voilà, de vos goûts, tout simplement. Vous pouvez mettre plus de moutarde, moins de moutarde, plus de l'ail, moins d'ail, des épices si vous aimez bien. Ensuite, on va mettre un peu d'eau. Un tout petit peu et je tire. Je pense que c'est bien pour commencer. Alors
le céleri rave, vous pouvez éventuellement remplacer par la carotte, ça n'aura pas la même couleur, hein, mais c'est très bon aussi. Mais remplacez pas céleri rave par un chou-fleur ou autre chose qui pique et qui n'est pas bon. Exact. On va juste enlever. Je te laisse continuer. Oui. Et on va mixer. Le fromage est prêt. On va le goûter. C'est excellent. Pour moi, c'est parfait. Ça mériterait peut-être un peu plus de sel, mais après, chacun va ajuster en fonction de ses goûts. Mais pour moi, c'est parfait. Voilà. Donc, avec quoi on peut manger justement ce fromage de céleri rave, Carmina? À tartiner sur des tranches de légumes. Si vous mangez du pain sur du pain, vous pouvez mélanger aux pâtes si vous le faites, que ce soit pâtes de courgettes crues ou les pâtes classiques cuites tout simplement. Hein. Vous pouvez utiliser ça comme crème de fromage. Vous pouvez utiliser ça à la place du fromage sur vos pizzas. Vous pouvez utiliser cru ou cuit. Hein. Ça peut passer au four et être cuit, ce sera excellent. Vous allez vous régaler, vous allez apporter des bonnes choses. Partout, vous utiliserez le fromage, soit déjà fondu, soit sous forme de fromage à tartiner. Bien sûr, ça peut se mettre comme une purée au centre de votre salade aussi, où vous pouvez les liquidifier et faire une sorte de sauce. Exact. Et utiliser sur vos crudités tout simplement. Donc voilà, régalez-vous avec ce fromage. Faites-vous plaisir, vraiment. Et ça, c'est plein de nutriments. Exactement. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui vous fait du mal. C'est un fromage, entre guillemets, qui vous permet de faire le plein de nutriments et plein de protéines aussi en même temps. Voilà. Et si vous n'aimez pas le céleri rave, vous pouvez toujours remplacer par les carottes, par exemple. Oui, comme je disais, la carotte peut être une très très bonne base, c'est juste que ça changera de couleur. Voilà. L'avantage, c'est que avec le céleri rave, ça change vraiment, c'est différent aussi, ça apporte d'autres nutriments. Voilà. C'est délicieux, hein. N'hésitez pas à essayer. Exactement. Voilà, donc amusez-vous, faites-vous plaisir, et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Testez vraiment, amusez-vous, et comme nous, j'espère que vous allez apprécier. Régalez-vous. Merci, au revoir. À très bientôt.